Fait que là, tu dis que c'est... Peux-tu me le répéter pour la vidéo? Que c'était celui qui était... Non, mais il a un sérieux doute sur le hall de l'usine SPAD pendant la Première Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale... Non, dans la Deuxième. La première. Première? Oui. Mais ça, c'est après la Première, ça? Non, 1913. Ah oui? Moi, je pensais que c'était plus tard que ça. OK, fait que pendant la Première Guerre mondiale, il était dans le hall d'entrée de SPAD. Oui. Il était donné au musée quand il a été fondé. OK, génial. OK. Pas concepteur, hein? On peut lui faire de ça. Bon, on sait que c'est des bêchereaux, par exemple. Ah oui, oui. OK, d'accord. Mais comme c'est excitant. Aïe, aïe, aïe. Moteur à double étoile. Rotatif. Oui, oui, oui. C'est de la folie furieuse. Ah, c'est bon. Un petit fait pour celui-là. Aïe, aïe, aïe. Une autre belle bête ici? Désolé, Là. maman, justement, du copain qui est parti au Québec, qui m'appelle au secours régulièrement avec des problèmes d'électricité. Voilà. Ils ont changé, ils lui ont installé le compteur, comment ils appellent ça, le compteur connecté, l'équivalent du Linky. Mais c'est une vérole à cochon, ce truc-là. A priori, le truc était planté. Ils ont surévalué la consommation électrique. On se retrouve avec une facture à 500 €, alors que d'habitude, c'est... 500 €. Ouf. C'est quoi? C'est la moitié, même pas un tiers? Non, il paraît qu'il y a pas mal de personnes qui ont ce problème. Des sorties en laiton? Non, en cuivre. Pour empêcher... L'avantage du cuivre, c'est que c'est facile à former. C'est un métal qui est assez facile à mettre en forme. Et puis, une fois qu'on a tapé dessus, il est raide. Il est très dur. C'est la première fois que je vois une sortie comme ça. Mais c'est joli. C'est très joli. Là, sinon, c'est plutôt du laiton qu'on utilise, qu'on voit. Là, c'est surprenant. Alors, il faut prendre ça avec des pincettes, hein, parce qu'il y a des avions qui ont été restaurés un peu à l'arrache. Une époque, ça se faisait... il fallait présenter l'avion, donc il fallait réparer ça. C'était un peu réparé sur le genou. Ouais. Donc, il y a des choses, on ne sait pas tout. Oui, 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 oui. Est-ce que c'est vraiment d'origine? Est-ce que ça ne l'est pas? Il faut vraiment remonter sur de la vieille documentation, des photos ou des informations qu'on peut glaner par des anciens. Oui. L'intérêt d'avoir des anciens, Ah ben là, ça commence à être c'est de 1913. gratter un maximum de témoignages et de choses. Maintenant, on a perdu ça, monocoque. Non, là, c'est ça. Là, on se rendra pas. Déjà, là, on va pousser... Déjà, Pothèse 25... c'est ça. Si on réussit à avoir quelque chose, ça va être déjà beau. Elle a des pertes du sein. Oui, je pensais pas 1913. Ben, mais c'est vrai. C'est vrai. Fait que c'est avant la guerre. Ça a 103 ans, ça. Oui, à côté, il y a les vacances. Aïe, aïe, aïe. Mais là, lui, est-ce qu'il se fait rénover? J'imagine que lui, il est trop authentique, on ne touche pas. Est-ce que tout est vraiment authentique? Je ne sais pas. En tout cas, c'est le plus authentique. Certaines choses ont certainement été refaites d'après les modèles originaux qui étaient inutilisables parce que trop cassés, trop bouffés, trop corrodés. Mais dans le sens que c'est le plus original qui peut être. Disons que c'est peu probable on va supposer que l'avion est vraiment le plus authentique possible. Donc lui, il sera... Exactement du constructeur au musée. Après, c'est l'archéologie. Je ne connais pas son histoire, donc je ne m'avancerai pas là-dessus. Il était dans le colonel de l'histoire, dans la frontière. Le musée était créé. Pas du tout. Je suppose qu'il y a beaucoup de machines qui ont été intégrées comme ça. Hein. Il y a des machines qui ont été fabriquées pour une commémoration.
Sinon, pour certaines, je me dis. Ah oui. Je vais continuer Oui. mon montage là. Merci, merci, merci mille fois. Cette saleté là me résiste et je n'aime pas quand la mécanique me résiste. Merci mille au fois. plaisir, et puis, Oui, vous avez je vous mes communique coordonnées. ça. Je vais harceler mon ami, surtout mon vieil ami, celui qui est vieux. Ouais, c'est quoi? J'ai perdu un ami qui, au moment de son décès, allait faire ses 82 ans, qui était propriétaire d'avion, dont le Potes 43 dont je vous parlais tout à l'heure. Et il avait toute une flotte d'appareils, du Morane 733 à Alcyon. Il en avait 5, 6, Oui. à peu près, dans des états divers, allant parfaitement en état de vol à l'épave tordue. Je crois qu'il devait en avoir 3 ou 4 quasiment en état de vol pour certains et totalement volable pour d'autres. Donc à jour des papiers et puis carré quoi, tout propre. Et puis il avait un Broussard, il avait un Morane Cricket, Morane 505, donc, le Storch avec le moteur en étoile levant. Oui. Il avait un jean, je pense que son fils a gardé le jean. Un jean? SO 1221 jean, l'hélicoptère à réaction. Ah oui, petit, oui. avec le Paloost derrière. Oui, oui. Avec la turbine Paloost. Il avait un Morane 317. Je crois que Oui, c'est drôle parce que à ma shop, j'ai. J'imagine que c'est pas lui parce que le mien, il y a 2 trous ici. Alors, il y a plusieurs C'est versions une autre du version, monocoque. hein? Oui. Après, comme c'est des avions de course, ils ont aussi pu être modifiés. J'essaie de voir tous les détails, partager avec les copains. Oui, ça c'est trop. C'était l'aile. Est-ce que le F1, c'est un des plus connus, celui-là? Après, est-ce que c'est sa vraie peinture? Il a été repeint. Ça, Oui, c'est vrai que ça a l'air trop moderne comme. Puis même, il a pu être repeint à l'usine. Mm-hmm. Et depuis, oui, il a été repeint. Après, les roues sont en bois. Ça, c'est un classique. En bois solide, Là, juste pour. c'est du bois. C'est ça, c'est juste pour. Pour la présentation. Oui.